Elle est conseillère d'orientation et aujourd'hui, Marie-Michel Drouin, on va parler d'un sujet qui me surprend un peu parce qu'on va parler de deuil professionnel. Oui. Pourquoi on parle de ça? Oui, c'est vrai que c'est surprenant, hein? Ouais. Parce que dans ma vie professionnelle, souvent, on associe ma vie professionnelle à, l'orientation, un changement. Mais as-tu déjà vécu un deuil en lien avec le travail? Ben, j'essaie je me suis posé la question quand j'ai vu les sujets, puis non, je ne crois pas. Je pense pas. À part que j'ai toujours voulu être une rockstar, puis ça n'a pas fonctionné. C'est un deuil. Oui, mais tu sais, je l'ai pas vécu comme ça. OK. Ben, j'ai essayé de me poser des questions. Je pense que c'est pas arrivé dans ma carrière d'avoir vraiment un deuil professionnel. Mais peut-être qu'en même temps, je sais pas nécessairement c'est quoi. C'est la même chose qu'un deuil normal. C'est souvent, par exemple, on n'entend pas parler, mais dans nos bureaux, le deuil fait vraiment partie du quotidien d'un conseiller d'orientation. Ça arrive comment, ça, ce deuil-là? Qu'est-ce qui se passe? En te nommant les exemples, tu vas comprendre. Un étudiant qui n'est pas accepté dans le programme d'études qu'il vise puis qui a travaillé très, très fort pour avoir le quotaire et que c'est pas admis. T'sais, il va être médecin, il va être pharmacien, mais il ne réussit pas à rentrer. Okay. Un étudiant qui commence ses études et qui quitte en cours de route parce que c'est pas comme il pensait, il vit un deuil. Tu te fais congédier. Il y a un méchant deuil professionnel. Ouais. Tu décides de quitter un emploi pour un autre emploi. Il y a quand même une transition et c'est un deuil. Des fois, c'est les deuils de tes tâches ou des collègues que tu apprécies, le deuil d'une ville. Il y a énormément de deuils liés à la vie professionnelle. Un patron qui quitte avec qui tu avais des bonnes affinités, des collègues qui changent d'endroit, tu sais, que ça vient réorganiser ton travail. Dans les 2 dernières années de pandémie, des deuils, on en vit beaucoup. Il y a des gens là, qui ont eu la chance de retourner cet automne au travail après presque 2 ans arrêtés. Puis ils ont été là 3 semaines, puis ils me disaient « ça fait du bien, je vois des collègues, je parle, on les revoit. » Paf, on est retourné en confinement. Ça a été dur pour plusieurs. Il y en a, moi, qui me l'ont verbalisé beaucoup. Un exemple, quelqu'un qui... Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis quand on prend le temps d'en parler, il y a plus de gens qu'on pense qui en vivent des deuils professionnels. Et ça se traverse de la même façon qu'une peine d'amour, que le décès de quelqu'un, et il n'y a pas personne qui vit un deuil de la même façon. Donc, admettons que toi, tu perds ton emploi, puis que l'autre à côté, qui est tout le temps proactif, puis il fait c'est pas grave, on trouve d'autres choses, mais toi, ça vient te chercher, là. Ben, tu pourras pas te revirer de même en disant, ben voyons, il y a plein d'autres choses. Il faut prendre le temps d'écouter ce qui se passe. L'espèce de fameuse phrase qu'on entend partout. Ah, une job de perdu, ils disent de retrouver, surtout dans le contexte-là, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Non, parce qu'il y en a qui vivent un choc. Tu sais, quand tu quittes, c'est un choix, mais il y a quand même une transition puis un deuil à faire. Quand tu sais, il y a une fermeture. Admettons, il y a une fermeture, il y a une faillite, là. C'est un choc pour des employés. C'est pas pour rien que dans ce temps-là, il y arrive des équipes pour aider, pour relocaliser les gens, qu'il y en a qui les aident à faire leur CV ou qui les aident à se réorienter, parce qu'il y a un choc qui vient de se produire. La personne n'avait pas planifié ça. Puis, il y en a qui vont le traverser facilement, puis d'autres très difficilement. Tout le monde est différent là-dedans. Puis, c'est important d'écouter les différences à ce niveau-là, puis prendre le temps d'accueillir la personne, parce que si la personne ne traverse pas bien son deuil, on le voit en entrevue. Mais des fois, il y a des entrevues, là, il y a des gens qui se mettent à pleurer parce que le deuil n'est pas fait, la situation n'est pas réglée. Puis ça, c'est important. Parce que... C'est ça, la question que je me pose, je ne veux pas te couper, mais, non. Je me dis, OK, il faut prendre le temps de vivre ce deuil-là, mais en même temps, il faut travailler. Des fois, tu n'as pas le temps, là. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas le temps, il faut prendre un job. Oui, mais des fois, il faut absorber, mais on se retourne vite aussi. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'est retourné vite que le deuil est fait. OK. Tu sais, un deuil, ça s'échelonne des fois sur une année, mais tous les deuils sont différents. T'sais, toi, tu peux vivre on est dans la même fermeture d'entreprise, on ne vivra pas de la même façon. Puis c'est là que c'est important de voir que, puis je le répète souvent, là, mais la vie, c'est pas noir et blanc. Les situations, c'est pas noir et blanc. S'il y a du gris, il y a des nuances de gris, puis des fois, il y a une multitude de couleurs. Chaque humain vit ça différemment, il a sa résilience qui est différente aussi. Je te donne un exemple. Admettons que tu as étudié pendant 5 ans pour devenir comptable. Oui. OK? T'es comptable. 2 plus 2. Ça va? Surtout aujourd'hui avec ton café, hein? Oui. Bon. T'as étudié pour devenir comptable. T'es comptable. T'es comptable pendant 5 ans dans ta profession, puis t'essayes plusieurs secteurs dans ta profession, puis le constat est, je suis vraiment malheureux dans cette profession-là. Ça me tente plus. Ça me tente plus, j'aime pas ça. Il y a un deuil à faire, là. Parce qu'il y a des années d'études qui ont été investies, puis c'est un deuil de dire, Colin, j'ai quand même une bonne profession, là, puis je suis en train de me rendre compte que ça marche pas. Et ça, c'est fréquent. C'est pas... ça arrive souvent. Il n'y a pas de mode d'emploi, comment gérer ça non plus. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour gérer une peine d'amour? Pas vraiment. C'est le même principe. Il faut accepter la phase de transition. Puis, il faut... je te donne un exemple. Les gens qui ont des accidents de travail. Oui. On n'en parle pas souvent.
Puis souvent, les gens qui ont des accidents de travail, ils vont me dire « J'ai l'impression que tout le monde me juge parce que chez nous, je travaille pas. » Puis des fois, la blessure n'est pas apparente. Sauf qu'on oublie, les gens oublient souvent que la personne, elle souffre. Ben. L'accident de travail, là, quand la personne a un nerf qui ne fonctionne plus, admettons, là, puis que c'est une douleur, elle a vu une douleur 24 heures sur 24 qui l'empêche de dormir, puis qui l'empêche de faire le métier qu'elle aimait, mais qui l'empêche aussi de faire du skidoo, du 4 roues, pelleter sa cour, cuisiner, loisir, faire une sauce à spag, prendre ses enfants. Puis ça, personne ne le voit, mais c'est énormément de deuil pour réussir à faire une réorientation parce que ces gens-là, souvent, c'est pas un choix, leur accident, là. Non, et ça impacte le reste de leur vie. Puis j'imagine que c'est un peu le même principe quand c'est des blessures psychologiques. Oui. Quand on est épuisé, quand... Oui. Puis, tu sais, l'épuisement, bien, c'est long à remonter. Puis, Puis, des fois, l'épuisement est causé par un deuil. Oui. Si c'est pas bien réglé, ça crée l'épuisement. Fait que c'est important de déjà prendre conscience, OK, je vis quelque chose qui est difficile. De prendre le temps de le pleurer, le temps d'accepter. Puis, tu sais, des congédiements où tu sais pas pourquoi. Ça arrive, là, que des gens qui se font congédier puis qui sont dans mon bureau puis je comprends pas. Ils me l'ont pas expliqué. Oui, un peu comme une rupture. Oui. Hey, il me quitte, là, mais on le sait. Ben, regarde, il t'aime plus, là. Mais tu sais, t'as pas plus d'explications, puis t'en cherches, puis t'en as pas. Mais des fois, l'employé, il vit la même chose. Il comprend pas. Puis il a beau essayer de comprendre, il comprend pas. Bien, il faut qu'il traverse ça, parce que souvent, il y a une perte d'estime, il y a une perte de confiance avant de se remettre en action. Fait que oui, on peut se remettre en action, mais il faut être conscient de ce qu'on traverse avant de se mettre à passer des entrevues. J'imagine qu'il y a de l'aide aussi qu'on va aller chercher, oui. parce que... Bien, les psychologues sont là, les conseillers d'orientation sont là. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est un sujet qu'on parle très peu, puis pourtant, moi, il fait partie de mon quotidien dans mon bureau, les deuils. Parce que dans la réorientation, des fois, c'est parce qu'on n'aimait plus ce qu'on faisait, parce qu'on a eu une perte d'emploi, des fermetures, tout ça. Bien, des fois aussi, on aime notre emploi, mais il se présente une opportunité. Puis c'est difficile de quitter. Oui. Tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vécu. Moi, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà une décision que j'ai eu à prendre qui m'a tourmentée pendant un bon mois là, avant de dire, mon Dieu, mais il faut être conscient, c'est le truc que je donne tout le temps, c'est une fois qu'on a identifié c'est quoi qui est dur à quitter, parce que dans une décision, il y a des gains, il y a des pertes, tout le temps. C'est rare qu'il n'y en a pas. Mais une fois que c'est identifié, ah, mon Dieu, c'est mes collègues qui vont me manquer. Bien là, une fois que tu le sais, là, bien, tu es capable de faire le pas en disant, ben écoute, je garderai un lien. Il y a des solutions qui Mais s'installent. dans la transition professionnelle, il y a des manques. Hey, je m'ennuie de la gang. Hey, je m'ennuie des jokes. Hey, je m'ennuie. Puis il y a une nouvelle adaptation. Mais ce que je veux dire par la chronique aujourd'hui, c'est soyez conscients quand que ça arrive puis que c'est pas banal. C'est au même titre que n'importe quel deuil dans la vie. Et c'est normal. Puis c'est comme tous les deuils dans la vie, c'est juste important. Puis les gens qui vous entourent, c'est important d'être à l'écoute. La phrase « un de perdu, 10 de retrouvé » là, hey, amène-y un pâté à viande à la place, là. Ça va être plus productif, tu vas l'aider à se nourrir. Tu sais, c'est... Ben oui, puis il y a des gens qui vont se revirer de bord rapidement. Ils vont dire, oui, c'est vrai, t'as raison. Tout le monde est différent. Ouais, c'est Moi, ça. je fais partie de la catégorie qui se revire vite. Toi? Même chose. Bon, mais c'est pas tout le monde. Non, c'est ça. Il y en a un qui a besoin de vivre puis de prendre leur temps. Oui, puis... Mais ça m'amène à te poser la question avant qu'on se quitte aujourd'hui. J'imagine que lorsqu'on part à la retraite, c'est la même affaire. Ben oui. Ben il y a une préparation à la retraite. Tu sais, des gens qui se préparent pas, là, ils sont démunis quand ils arrivent dans leur retraite. Puis c'est pour ça que des fois, on en voit qui se laissent quasiment mourir. Oui. Des gens qui préparent bien leur retraite, là, des fois, on les voit repartir sur une deuxième carrière puis une deuxième vie. C'est fascinant, là. Il y en a qui vont vraiment Ils partent pas à la retraite jouer au golf, là. Ils se réorientent et ils font vraiment une deuxième vie. Fait que c'est quelqu'un de préparé, là, c'est un excellent point. On pourra faire une chronique un jour là-dessus. Absolument. Mais oui, c'est un deuil quand tu te prépares à quitter le marché du travail et à quitter le fait que ben, pendant des années, tu t'es actualisé à travers des compétences et là, tu vas devoir te définir autrement. Ça va pas être évident, ça non plus. Non plus. Un jour, on va le vivre. Michel, les gens qui voudraient entrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon? Oui, je sais qu'on va le vivre. Oui, tu viens d'avoir un choc, Oui, hein? oui. On vieillit, on Ça s'en va presse là. pas, ça presse Non, pas. non, on a encore une couple d'années à te tanner. Mon site Internet, mariemichelledrouin.com. Il y a mon adresse courriel et ma page Facebook professionnelle, Marie-Michel Drouin, conseillère d'orientation. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.